Bonjour à tous. Il y a quelque chose de terrible dans l'histoire de notre monde, c'est la capacité que nous avons à répéter les mêmes erreurs et à rester dans les mêmes problèmes. Un de ces problèmes, c'est l'inimitié, l'opposition, la haine qui peut exister entre les hommes. Que ce soit pour une question de couleur de peau, que ce soit pour une question de territoire, quelle que soit la raison, et malheureusement les événements actuels politiques, notamment en Occident, qui se déroulent, montrent on a l'impression de ne pas avoir appris du passé. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, à l'époque biblique, il y avait aussi de telles oppositions, et on les trouvait notamment entre les croyants, donc ceux qui étaient d'origine juive évidemment, et puis le reste des nations, c'est-à-dire les païens, les personnes qui étaient idolâtres, qui ne connaissaient pas le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Et souvent, malheureusement, le peuple d'Israël a fonctionné comme s'il était dépositaire d'une vérité qu'il devait garder pour lui et surtout ne pas partager avec les autres nations. Heureusement, il y a des personnes qui, à leur époque, ont milité, on pourrait dire, pour que le message de la Bible puisse être partagé à toutes les nations, comme Dieu l'avait voulu d'ailleurs et comme il l'avait écrit. Alors celui qui a amené ce désir de réconciliation entre les païens et les croyants à son sommet, évidemment, il s'agit de Jésus. Le ministère de Jésus, le ministère du Messie, est tout particulièrement un ministère de réconciliation entre les personnes et du fait que l'on soit croyant ou non croyant, on puisse se parler, on puisse se retrouver, on puisse s'apprécier, s'écouter et surtout on puisse s'approcher du même Dieu qui les aime les uns et les autres pareillement. On trouve cette idée dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 12. « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Il s'adresse ici évidemment aux croyants d'origine païenne, ceux qui sont issus des nations qui n'étaient pas des nations juives. « Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. » Alors voilà que Paul nous dit ici que Jésus est venu et il est notre paix. J'aime beaucoup cette expression appliquée à Jésus, au Messie. Le Messie est notre paix. Il fait la paix et il détruit l'opposition qui existait auparavant entre païens et croyants. Comment ? En les réconciliant par son propre sang, en les réconciliant avec Dieu. Il y a là quelque chose d'extraordinaire, que l'on soit maintenant d'origine juive ou d'origine païenne, nous avons accès au même Dieu, nous avons accès au même salut par le sang de Jésus, le Messie.